Que soit Jésus-Christ, frères et sœurs. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette journée qu'il nous a donnée, pour cette semaine, pour la vie. Je vais parler sur un thème que parfois nous oublions, ce qui est. Je sais que vous le savez tous déjà, mais excusez-moi de présenter un peu ma réflexion. Mais d'abord, je demande pardon, mea culpa, pardonnez. Pardonnez-moi si je parle le français qui n'est pas juste, qui ne sont pas bien dans vos oreilles. Pardonnez-moi. Merci. Je vous fais confiance toujours, donc je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de faire des erreurs. Parce qu'on dit quand on fait des erreurs, on apprend, non. D'accord. Donc, si je fais des erreurs, quand tu écoutes ma voix, il faut m'écrire seulement. Ce n'est pas comme ça, c'est dit. C'est comme ça. Donc, je vais apprendre. Je vais apprendre. Hein? Merci beaucoup. Le thème que je vais traiter, c'est la vie est un don. Elle est sacrée. Premièrement, je ne sais pas si une fois nous avons vraiment pensé, qu'est-ce qui est cette vie que nous vivons? Qu'est-ce qui est cette respiration que nous faisons tous les fois? On se couche, on se réveille, on sort, on revient. D'où vient tout ça? D'où vient notre existence? Je ne sais pas si nous avons vraiment pensé à ça. C'est de ça que je voulais juste donner une petite lumière. Vous savez, la vie est un don que le Seigneur nous a donné. La vie est un mystère. Et c'est seulement Dieu qui est mystère qui peut comprendre vraiment ce qu'est la vie. Et la vie est plus spirituelle, plus de physique. Et c'est seulement avec l'Esprit du Seigneur que nous pouvons comprendre que cette vie que nous vivons est du Seigneur, non? Et ce n'est pas de nous. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, à la création, rappelez-vous. Donc le Seigneur qui nous a donné sa vie de vivre, ce n'est pas pour nous, nous devons rendre compte. Et Psalmiste dit que nous sommes le petit Dieu. C'est-à-dire que Dieu, le grand Dieu, nous a formé le petit Dieu pour que nous puissions vivre. Et demain, quand nous allons fermer les yeux, ne respirer plus, nous allons rendre compte de comment nous avons vécu cette petite vie qu'il nous a donnée. La vie est un mystère, je l'ai dit, et elle est sacrée. Nous devons la respecter. Quand on dit que quelque chose est sacré, quelque chose qui est consacré, qu'on ne doit pas blaguer avec, on ne doit pas jouer avec. Respecter cette chose qui est sacrée. Nous tous, on sait ce qui est sacré. Il y a ces chansons vraiment, chaque fois quand je l'écoute, me touche tellement. Tout homme est une histoire sacrée. L'homme est à l'image de Dieu. Je sais que nous connaissons ces chants. C'est pour nous dire qu'en étant à l'image de Dieu, nous sommes sacrés, la vie est sacrée. Donc, nous devons protéger la vie. Nous sommes faits pour protéger la vie que le Seigneur nous a donnée. Protéger notre vie et la vie de l'autre, ce n'est pas pour le détruire. Quand nous rappelons le Caïn, j'espère que j'ai appelé ça bien, Caïn, quand il a tué Abel, son frère, le Seigneur lui a demandé, où est ton frère? Donc, c'est pour nous dire que nous devons rendre compte de nos frères et sœurs qui vivent avec nous. Nous devons rendre compte de comment nous avons vécu. Mais malheureusement, vraiment, nous faisons ce que nous voulons avec la vie. Nous détruisons nous-mêmes et nous détruisons les autres. Nous tuons nous-mêmes et nous tuons les autres. Je veux que nous lisons le livre de Genèse, chapitre 9, versets 5 à 6, qui dit « Et de même, de votre sang qui est votre propre vie, je demanderai compte à toute bête et j'en demanderai compte à l'homme, à chacun je demanderai compte de la vie de son frère. Qui verse le sang de l'homme, par l'homme verra son sang versé, car à l'image de Dieu, Dieu a fait l'homme. » Donc le Seigneur nous demandera compte de l'autre. Je ne sais pas, nous sommes vraiment portés vers le mal, toujours que nous avons déjà donné notre cœur
au diable de faire ce qu'il veut avec nos corps. Si nous ne faisons pas attention, nous allons perdre tout. Nous devons nous rappeler que quand nous allons mourir là, Seigneur, j'ai vécu tel jour, parce que notre vie là, ce n'est rien. Nos années dans ce monde-là, ce n'est rien pour comparer à la vie après. C'est que nous devons prendre ça au sérieux. Seigneur Jésus. Tu ne sais pas, tu sais, quand on parle de qui tue les autres, tu ne parles pas seulement de ceux qui prennent les fusils et tuent les autres, ou bien avec les machettes, je ne sais pas comment on dit, pour tuer l'autre. Il y a plusieurs manières de tuer. Plusieurs manières que beaucoup de nous font. Parfois même, je ne sais pas si on ne rend pas compte. Parfois, tu restes chez toi, tu vois, quand tu penses, tu as des pensées négatives envers l'autre, tu tues la personne déjà. Parce que la vie est plus spirituelle. Tu peux rester là où tu es pour penser mal de l'autre. Ça agit. Quand je dis que ça agit, l'autre sent déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça. Donc, il y a cette communication. Il y a cette communication spirituelle. Pour lui dire que la vie est plus que ce que nous pensons. Quand nous allons rendre compte, qu'est-ce que nous dirons au Seigneur? Quand nous parlons de tuer l'autre, rappelez-vous, combien de fois tu as fait comérade dit non, tu ne sais pas, pour parler contre l'autre personne. Tu racontes ce que tu ne sais pas. Combien de familles sont divisées parce que l'autre a dit. Combien de couples sont divisés parce que. Combien des enfants ou bien les parents qui ne veulent plus entendre de l'autre parce que tu as raconté. Parfois même ce que tu ne sais pas. Parce qu'on t'a dit, tu n'as même pas confirmé, tu racontes à l'autre. Tu détruis une famille, tu détruis une vie. Tu sais combien de personnes qui rentrent, qui n'arrivent pas à dormir à cause de ce que tu as dit, bien ce que tu les as fait. Combien de personnes qui sont désespérées à cause de ce que tu as fait, à cause de ce que tu racontes. Tu restes là où tu es. Ce que tu fais seulement, c'est pour voir où va l'autre. Qu'est-ce que fait l'autre? Et tu racontes, sans même vérification. Tu dis quelle personne a fait a dit telle chose. Comment tu es sûr? Et si c'est vrai, cette personne a fait ça, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que, comme quelqu'un qui doit rendre compte, est-ce que tu as fait ce qui est juste à appeler l'autre? Non, ce n'est pas comme ça, ou bien fait comme ça. Non. On détruit avec la bouche. On détruit avec le cœur. J'avais parlé sur comment appelle-t-on? L'autre thème, j'avais traité la puissance de la parole. Donc, je ne veux pas rentrer trop dans les paroles, parler. Mais pour nous dire qu'il y a tant de personnes qui se sont tuées, qui se sont suicidées à cause de ce que l'autre personne a dit. Combien de personnes sont dans prison à cause de ce que l'autre a raconté, qui n'est pas vrai? Les gens qui rentrent, qui n'arrivent pas à dormir à cause de l'autre. Tu vois, il y a, comment on dit, il n'y a plus l'amour à cause de l'autre. Le Seigneur te demandera compte. Fais attention. Ce qui est bizarre est que parfois, parce que tu veux amitié de l'autre personne, maintenant tu détruis l'autre, tu tues l'autre en parlant mal d'elle, bien de lui. Parce que tu veux qu'on te fasse cette faveur, on te donne quelque chose, bien on te prend comme une bonne personne, tu détruis l'autre, tu tues l'autre. Tu crois que le Seigneur ne voit pas? Le Seigneur, comme il a demandé à Caïn le compte de son frère, Genèse chapitre 4, verset 9, le Seigneur te demanderait aussi compte de ta soeur, de ton frère. Il peut ne pas être la personne de la même famille que toi, mais dehors, comment est ta relation avec les gens? Tout être
créé par le Seigneur, à aimer. Parce qu'au dernier jour, le Seigneur nous jugera sur l'amour. C'est l'amour que tu dois montrer. La vie est un don. La vie est un secret, est sacré. Nous devons la respecter. La vie est un mystère qui est plus de nous. La vie est plus spirituelle. Donc, il faut être vraiment uni avec ton Seigneur pour pouvoir valoriser la vie. La vie est un don, ça ne nous appartient pas, nous rendrons compte. Frères et sœurs, nous devons vraiment revoir notre compréhension de la vie. C'est vrai que c'est un mystère que nous ne pouvons pas comprendre tout. Mais demandons au Seigneur de nous aider pour que nous puissions vraiment valoriser la vie et lui rendre gloire avec notre vie. Lui soit Jésus-Christ, à jamais.